On pense souvent qu'un peintre de paysage peint, des paysages. Mais si l'artiste s'intéressait plutôt aux forces qui les créent, c'est tout le sujet de Pierre Vogel, un peintre suisse incroyable dont toute la vie, en fait, a été dédiée à capturer la puissance brute de la nature. Allez, on plonge ensemble dans son univers. Et pour bien comprendre le personnage, rien de mieux que ses propres mots. Cette citation, c'est pas juste une jolie phrase, c'est vraiment la clé de tout son travail. Ça nous dit tout de son humilité face à la nature. On croit la connaître, mais en réalité, elle est pleine de mystères. Et ce sont précisément ces mystères-là qu'il a cherché à peindre toute sa vie. Alors la question c'est, où va-t-il chercher tout ça? Son inspiration, elle ne vient pas de scènes bien tranquilles, bien figées. Non, lui il va la chercher dans les forces primordiales, celles qui façonnent notre monde, le feu, l'eau, la terre. C'est vraiment là, au cœur même des éléments, que son aventure artistique commence. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces toiles, ce sont comme des conversations entre les éléments. Le but, c'est pas du tout de copier un paysage. Pas du tout. C'est de capturer l'énergie pure qu'il traverse. L'eau qui gronde, la brume qui monte, le feu qui crépite. En fait, chaque peinture est une invitation, un voyage pour les sens. Un espace où on ne fait pas que regarder, on ressent. Vraiment. Et là, on arrive à un paradoxe qui est assez fascinant. Comment est-ce qu'une passion pour ce qui est éphémère, vous savez, la vitesse d'un nuage, la violence d'une tempête, comment ça peut nourrir une carrière aussi longue, aussi solide? Eh bien, c'est pourtant exactement ça le parcours de Pierre Vogel. Une carrière qui dure depuis plus de 60 ans. Cette frise chronologique, elle est super intéressante parce qu'elle nous raconte une histoire, une évolution. On commence en 1960 avec le jeune artiste qui fait ses tout débuts à Genève. Puis, on avance et on le voit devenir cet artiste monumental, capable de s'attaquer à des fresques gigantesques. Et enfin, la dernière étape, c'est le mécène, celui qui décide de rendre au monde de l'art ce qu'il lui a donné. Plus de 60 ans. Il faut prendre un moment pour réaliser ce que ça signifie. C'est pas juste un chiffre, non. C'est le symbole d'une discipline de fer, d'une passion qui n'a jamais faibli. Imaginez une vie entière, debout, devant la toile, à dialoguer avec les éléments, sans jamais s'arrêter. Et puis, en 2006, il se passe quelque chose. La carrière de Vogel prend un virage. Il décide que son héritage, ça ne sera pas seulement ses propres peintures. Non, il veut construire quelque chose de plus grand. Quelque chose pour les autres. Et attention, il n'a pas créé un musée pour se célébrer lui-même, pas du tout. L'idée, c'était de créer un tremplin pour les autres artistes. En gros, il a pris son propre succès et il l'a transformé en une plateforme, un lieu pour donner de la visibilité à toute une communauté d'artistes. Et très vite, le pavillon est devenu un vrai carrefour des arts. On y voyait de tout, des peintres, bien sûr, mais aussi des sculpteurs, des céramistes, des photographes. Cette ouverture, ça montre bien que sa vision allait bien au-delà de sa propre peinture. C'était un véritable amour pour l'art contemporain sous toutes ses formes. Même si son point d'ancrage, c'est Genève, l'art de Vogel, lui, n'a jamais eu de frontières. Et c'est logique en fait. Quand on parle de la terre, de l'eau, du ciel, ce sont des thèmes qui parlent à tout le monde. C'est comme ça que son travail, qui est pourtant très personnel, a pu toucher des gens aux quatre coins de la planète. Et ça, ce n'est pas juste une idée, c'est une réalité. De l'Allemagne à l'Islande, de Montréal au Chili, au Pérou, son art a vraiment voyagé. Ce que ça nous montre, c'est que sa vision, cette obsession pour la nature, a trouvé un écho partout. Ces toiles ont prouvé que le langage des éléments, il est vraiment universel. Donc, si on fait le bilan de tout ce parcours, on se rend compte que l'héritage de Vogel, il est double. Il y a deux facettes. D'un côté, on a l'artiste, seul devant sa toile. Et de l'autre, on a le bâtisseur, celui qui est tourné vers les autres, vers la communauté. Deux facettes, mais une seule et même vie dédiée à l'art. Son impact est donc double, on l'a bien compris. D'un côté, il y a le peintre, avec son œuvre, toutes ses fenêtres ouvertes sur les mystères de la Terre. Et de l'autre côté, il y a le mécène, celui qui a bâti une communauté, qu'il a encouragé, soutenu et aidé à grandir. C'est vraiment ces deux piliers qui définissent son héritage. Et tout ça, ça nous laisse avec une question de fond, une question vraiment intéressante. Au final, c'est quoi le véritable héritage d'un artiste? Est-ce que ce sont les œuvres qu'il crée ou est-ce que c'est la communauté qui l'aide à se construire? La vie de Pierre Vogel, elle, nous souffle une réponse assez puissante. Et si en fait, l'un ne pouvait pas vraiment exister sans l'autre?